Bonjour les filles, alors quand je coach des femmes, je me rends compte qu'on fait toute une erreur majeure en début de relation et surtout pendant la phase de séduction. C'est qu'on se considère très vite en couple. Alors que si vous interrogez votre homme, vous seriez très surprise de constater que c'est pas du tout le cas pour lui en fait. Parce que pour nous les femmes en général, on se dit « Ah non mais c'est bon, on est ensemble à peu près dès qu'on s'est embrassé. » Mais pour le mec en question, mais il n'y a encore rien de tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais en couple, mais c'est vrai que pour nous, les femmes, on va avoir ce besoin de sécurité qui va nous faire rechercher une relation stable le plus vite possible. Alors dans notre tête, on va activer le mode couple le plus vite possible. Et c'est une grosse erreur parce que là où nous considérons être dans une relation, l'homme il est encore en mode séduction ou en mode réflexion, si vous préférez. Donc on va devoir apprendre à ralentir et à rester le plus longtemps possible dans ce mode séduction pour nous synchroniser et rentrer en même temps dans le mode couple. Vous devez prendre pour principe que tant que vous n'avez pas eu la conversation avec votre homme, tant qu'il ne vous a pas dit on est en couple, alors vous n'êtes pas en couple. Alors, en début de relation, on a souvent un décalage entre la timeline amoureuse des hommes et des femmes. Donc les femmes, elles vont avoir tendance à s'arrêter sur un homme. Ouais, c'est le bon, ok, super. Là où les hommes, ils vont continuer à mettre en concurrence les candidates. Bon, au cas où, entre guillemets. Du coup, une femme, elle va être plus rapidement dans la tendresse, dans les déclarations et dans l'expression d'une volonté d'engagement. C'est-à-dire que son attitude, son vocabulaire ou sa façon de parler vont exprimer des attentes qui ne sont pas encore celles de l'homme. Alors si vous lui envoyez tous les jours un petit message « Oh, bonne nuit mon chéri », alors que lui il est encore hésitant, mais ne vous étonnez surtout pas de le voir s'enfuir. Et là pour le coup, vous allez vraiment lui mettre la pression, en lui mettant la corde au cou, alors que lui, il reste encore à être convaincu, tout simplement. Vous devez lui prouver qu'il sera mieux en couple avec vous que célibataire sans vous. Et ça va demander un petit peu de temps quand même. Donc, durant les premiers mois de la relation, vous devez appliquer le principe du miroir. Donc, ne pas lui écrire plus ou plus souvent que lui ne vous écrit et ne pas vous investir plus que lui surtout. Et également, ne pas exprimer votre affection davantage que lui ne le fait. Donc, et plus concrètement encore, la solution pratique à ce problème de décalage, ça va être de prolonger au maximum ce que je nomme la période de séduction. Alors, le mode séduction, mais c'est l'époque des dates, lorsque vous faites connaissance avec un homme. C'est quand vous avez encore, vous savez, un petit peu les jetons là, parce que vous ne savez pas trop si vous allez lui plaire. Donc, vous passez 1h30 dans votre salle de bain pour vous faire belle. Vous essayez d'être sexy, super glamour, spirituel, donc un petit peu trop peut-être, au point d'oublier d'être naturel. Bon, bref, vous vous présentez sous votre meilleur jour, parce que vous êtes un peu en période d'embauche. Vous allez faire des efforts, et ce qui n'est pas forcément plus mal, parce que je dis ça, je dis rien, mais une usette c'est quand même un petit peu plus sexy que votre pyjama pilou-pilou. Alors, vous vous voyez encore plus à l'extérieur qu'à la maison, donc chaque rendez-vous doit être spécial. La routine du quotidien et les week-ends Netflix, c'est pas encore pour tout de suite. Et c'est aussi une question d'attitude. Alors les deux maîtres mots de la période de séduction, ça va être flirt et légèreté. Vous ne devez pas encore parler de sentiments, de mots doux ou de relations. Vous devez pour le moment apprendre à être bien ensemble, à lui montrer que la vie à vos côtés, elle est excitante et à lui donner envie de la partager. Alors il faut pour vous deux le vivre comme une période un petit peu de test, pleine de fun, sans prise de tête. Donc ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument éviter toute tension d'ailleurs. Et surtout, vous devez user et abuser la technique de flirt. Bon, alors flirter, ça consiste en quoi? Donc c'est vrai que c'est une question que beaucoup de femmes me posent. Alors on aimerait tellement en fait que l'homme il mène à 100% la danse de la séduction qu'on en oublie parfois que nous aussi on doit être dans notre énergie de séductrice. Et là encore, la séduction, elle va passer par le jeu. Alors n'hésitez pas surtout à régresser en enfance lorsque vous séduisez, donc pincez-le, taquinez-le, mordez-le, moquez-vous de lui, chambrez-le, défiez-le, pariez avec lui. Franchement, c'est pas en étant trop gentil, calme ou sage que vous allez le séduire. Mais plutôt en le brusquant gentiment, donc avec humour, en étant coquine en gros. Parce que si vous regardez comment les hommes ils sont entre eux, comment ils se parlent entre amis en fait, vous remarquerez qu'ils ne se ménagent pas du tout. Et même parfois c'est un signe d'affection d'insulter entre guillemets l'autre ou du jeu des tours, tout simplement. Donc n'ayez pas peur d'être un petit peu trop brusque. Bon, je suis pas en train de vous conseiller lui parler comme si vous étiez un mec, loin de là. Mais n'hésitez pas à le rudoyer un petit peu plus que vous ne le feriez en temps normal. Bon, ça ne choquera pas, contrairement à ce que vous pouvez penser.
Alors, ça peut peut-être être étrange à vos yeux, mais lui, ça excitera infiniment. Et l'avantage de ce mode séduction, c'est qu'il va vous permettre de développer l'élément indispensable pour devenir un couple, mais sans mettre de pression à votre homme. En fait, c'est un petit peu une méthode de sioux pour faire rentrer l'animal dans sa cage sans même qu'il s'en rende compte. Il ne doit pas savoir que vous voulez le coincer. En fait, c'est une décision qu'il doit prendre de lui-même, tout simplement. On ne doit jamais essayer de convaincre ou de contraindre un homme de s'engager. Alors, vous rendez ni vu ni connu, indispensable à sa vie, mais sans qu'il ait rien vu venir, surtout. Bon, alors, quel est cet élément qui forge le couple dont je vous parlais? Alors, tout simplement, c'est la création d'un lien émotionnel. Donc, l'attirance physique, elle va exister dès les premiers rendez-vous. Mais l'amour, lui, il ne va naître pour un homme que si vous avez su construire un lien émotionnel fort. Et ce lien, il va se bâtir en partageant, donc en faisant des activités ensemble, en créant des souvenirs communs excitants, en abordant des conversations intimes. Et pour ce faire, il faut du temps. Donc, quelques mois en général, tout simplement. Bon alors je sais, c'est très insécurisant pour nous les femmes de ne pas se projeter en mode couple. Mais si vous souhaitez une relation solide qui va s'inscrire dans le long terme, vous pouvez leur faire ce petit plaisir parce que les hommes ils adorent le mode séduction. Et il les aide clairement à établir une transition sereine et fluide entre le célibat et le mode couple, en maintenant un petit peu plus longtemps le doute et le challenge. Bon, nous, il va nous obliger effectivement à rester un petit peu plus longtemps sur la réserve et afin de quand même un petit détachement. Mais ça va être bénéfique pour votre séduction. Et c'est ce qui va éviter à un homme de vous considérer trop vite comme acquise et de se désintéresser prématurément de vous. Mais alors attention à ne pas vous faire avoir quand même, parce que si on les attend, ces petits messieurs-là, ils ne vont jamais passer de même en mode couple. Donc d'une part, il ne faut pas trop leur donner de vous-même tant qu'ils n'ont pas passé de ce cap. Donc idéalement, pas de sexe sans engagement et l'assurance de l'exclusivité de la relation, par exemple. Mais oui, je sais, c'est pas si simple, on a des besoins aussi, bien sûr. Ils doivent savoir qu'un engagement va être nécessaire pour profiter à 100% des avantages que vous pourrez lui offrir. Et je sais à quel point c'est difficile à doser, parce qu'on pense que pour conquérir le cœur d'un homme, on va devoir mettre le paquet et lui montrer qu'on fait tout bien, qu'on est la plus sexy, qu'on fait bien la cuisine, qu'on a un bon coup au lit, Alors que non et non. Vous n'êtes pas une otarie qui fait des tours pour amuser la galerie. La solution, ça va être de creuser le lien émotionnel et c'est tout. Alors d'ailleurs, si vous en faites trop pour le mettre plein la vue, vous allez paraître trop acquise et c'est là qu'il va vous quitter parce que ça va l'ennuyer grave. Alors en revanche, dès que vous sentez qu'un fort lien émotionnel s'est créé, vous êtes en droit de le mettre au clair, l'avenir de la relation. Bon ok, ça c'est un idéal. En général, dès qu'on est amoureuse, on craque et on cède surtout. Mais essayez au maximum de garder le contrôle, de ne pas tout donner, de garder cette part de mystère qui va l'enivrer. Bon, pour ça, centrez-vous un maximum sur vous. Faites des activités, voyez votre famille, vos amis, occupez-vous un maximum pour atteindre un plus grand détachement dans votre vie sentimentale. Donc, bonne chance les filles. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à commenter et à partager. Et surtout, à vous abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. À bientôt!